Coucou mes pumpkins. Je vais vous raconter une story time où j'ai été en garde à vue. Et cela s'est passé exactement hier. Hier. Donc on est le 1er mai 2017. Donc ça s'est passé hier, le 30 avril. Voilà. Déjà, je vais commencer par vous raconter étape par étape. Voilà, les choses qui m'ont marqué par rapport à tout ça. Donc, la veille où j'ai été en garde à vue, j'allais à Montpellier. J'ai pris le train pour aller à Montpellier, à la beach de Montpellier. Je pense qu'il serait temps que j'enlève ce bracelet. Voilà. Donc, j'allais à la beach de Montpellier. Et donc, j'ai pris le train. Les gens qui m'ont sur Snap ont dû voir que j'ai mis un Snap disant que j'étais choquée. Et je comprenais pas pourquoi le contrôleur, il avait contrôlé tout le monde devant moi et derrière moi, sauf moi. Donc j'ai mis ça sur Snap. Enfin bref. J'avais la haine au fait parce que j'avais payé le train. Il m'avait pas contrôlé et quand je paye pas, je me fais contrôler. Enfin après quand je me fais contrôler, je paye toujours. Hein. J'ai jamais eu de problème de ce type-là. Voilà quoi. Donc j'ai payé. Il m'a pas contrôlé. Voilà. Ça il faut le garder. Mettez ça dans une partie de votre ici. Donc, je vais à Montpellier et tout. Ensuite, voilà, je vais faire la fête, je vais à la beach de Montpellier. Je devais reprendre le train. Ma soeur, elle m'accompagne à la gare et après, elle part parce qu'elle devait dormir à Montpellier et moi, je devais rentrer chez moi. Le train, il était là dans 1 heure, quoi. Et moi, j'étais morte, j'étais fatiguée, je mourais de froid, j'étais au bout de ma vie. Et genre à la gare, oui, il y a toujours des sans-abri, enfin voilà, moi j'avais peur. J'ai un peu dormi, je me dormais, je me relevais, je dormais. Sachez que pendant que j'étais à la beach, enfin pendant la soirée, je disais à ma soeur que je savais pas si j'allais assumer pour rentrer chez moi. En fait, je sentais qu'il y aurait eu un truc, en fait. Je sentais, genre, je sais pas, j'avais pas envie de rentrer chez moi, j'étais fatiguée, je me disais, soit je vais rater mon arrêt, je sais pas. Donc, je le sentais pas. Donc, j'ai dit à ma soeur, je le sens pas. Moi, je pensais qu'elle allait me dire, ben, vas-y, viens, on dort ensemble. Ou au pire, je rentre chez toi, je viens chez toi avec toi. Nits, niet, nada, nothing. Donc, j'ai fait, ok. Elle m'a juste dit, comment ça t'assumera pas bref. Après, après ça, j'ai dormi et tout. Les 1 heure sont passées. J'ai été prendre mon train. Mon train devait arriver à, à 7h51 et il est arrivé à 45. Le train est arrivé super tôt. Et enfin, moi, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis rentrée dedans. J'ai fait cool, ben, je serai plus vite au chaud. Donc, je suis vite rentrée dans le train et j'ai été me mettre à la dernière voiture, au fait. Près du. Il y a des sortes de cabines là, au fait, où il y a des contrôleurs qui sortent. Donc, je me suis dit, si le contrôleur sort, je pourrais prendre mon billet. Parce qu'il faut savoir que j'avais des billets et il y avait rien d'ouvert dans la. Du coup, il y avait que les bornes. Euh, les bornes prennent que les pièces et la carte bleue. Moi, j'avais que des billets. Donc, quand je suis rentrée dans le train, j'ai tout de suite dormi. Et genre, vraiment, j'ai dormi. Et genre, d'un coup, il y a quelqu'un genre, j'étais comme ça, hein, j'étais en train de dormir. Et je sens. Alors, contrôle de ticket de transport. Non, 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 et tout. Donc, je me lève tranquille, moi, voilà quoi, tranquille. J'ai l'habitude, quand il y a un contrôleur qui passe, je l'appelle. Et je paye quand j'ai pas pris de billet à l'extérieur. Et le contrôleur, il s'approche de moi, donc moi, je sors mon billet de 10, parce que ça devait pas faire plus, 10,50 ou 13 euros. Enfin voilà, j'ai commencé à sortir mes billets. Je lui ai dit, je vais vous prendre un billet. Il me fait, donc ça vous fera 50 euros, mademoiselle. 50 quoi? 50 quoi? Oui, oui, 50 euros, mademoiselle. Je lui ai dit, mais pourquoi? Ben, parce que vous êtes monté dans le train sans titre de transport. Je lui ai dit, mais
quand je suis rentrée, au fait, il n'y avait pas de contrôleur. Et c'est vrai, quand je suis rentrée, il n'y avait pas de contrôleur. Je suis directement rentrée. J'ai été au, à côté des cabines exprès. Et il me dit, non, non, ça, c'est pas les... Enfin, en gros, les cabines, c'est pas pour... c'est... En gros, c'est pas pour les contrôleurs. C'est... Enfin, je sais pas ce qu'il m'a expliqué, là. Donc, j'ai fait, ok. Ah, ben, il fallait mieux regarder, nanana et tout. Donc, moi, j'étais fatiguée. J'avais la tête dans le huc. J'ai fait, ok. Par contre, j'ai pas 50 euros. Il me dit, ben, vous allez prendre une amende et tout. Il me demande, il me pose des questions, enfin, vous voyez quoi. Et après, il me fait, pièce d'identité, s'il vous plaît. Donc, je regarde, je lui dis, j'ai pas un pièce d'identité. Par contre, j'ai mes cartes de bus et tout. Enfin, si t'as pas la... si tu peux pas faire de carte de bus sans pièce d'identité, donc c'est logique que j'en ai une, sauf que je l'ai pas sur moi, quoi. Il me dit, non, non, en gros, c'est pas valable. Je lui ai dit, regardez mes cartes, j'ai mes cartes de bus, j'ai mes cartes, enfin, j'avais plein de cartes. J'ai dit, regardez, c'est moi. Non, non, il faut une carte d'identité et tout. Donc, vous allez aller à la gendarmerie. Je dis, là, je vais à la gendarmerie. Je vais... Oui, oui, vous allez rester 4 heures en garde à vue. Ils vont essayer d'en savoir plus sur votre identité, blablabla. J'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé d'appeler ma sœur. J'ai essayé de l'appeler. Parce que vous savez, je suis mineure. Et les mineurs, si une grande personne ne vient pas les chercher, ils peuvent pas sortir. Sauf que moi, ici, j'habite toute seule. J'habite toute seule. Donc, j'ai personne pour venir me chercher. Donc, j'ai fait, je vais pas faire les 4 heures. Je vais pas faire les 4 heures. Je vais pas faire les 4 heures. Je vais mourir avant. Je vais mourir avant. Lui, il est au téléphone. Oui, mineur, sans carte d'identité, qui n'a pas pris son billet. Moi, j'essaie d'appeler ma soeur. J'essaie de l'appeler. La meuf, elle répond pas. J'ai fait, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Donc, je finis d'imprimer le truc et tout. Genre, il imprime. Moi, je me suis dit, ça aurait fait 50 euros. Moi, j'avais que 30 euros sur moi. Donc, je me suis dit, quand ils vont envoyer l'amende chez moi, j'aurais qu'à payer les 50 euros. C'est bon, c'est pas grave. Mais c'est juste le fait, là, quand j'ai entendu, vous allez en garde à vue pendant 4 heures. J'étais morte. Je pouvais rien dire, j'étais fatiguée. Ma soeur, elle répondait pas, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Il y avait au moins 3 contrôleurs devant moi, j'étais là en mode, mais sérieux, genre, il y avait personne, je suis pas, enfin, même s'ils me connaissent pas, enfin voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis pas le genre de meuf à frauder. Enfin voilà quoi, il y avait pas de contrôleur. Il me dit, vous avez qu'à regarder, vous avez qu'à bien regarder la prochaine fois. Le truc qui m'a tué, c'est qu'on était presque arrivé là où j'habite. Et je descends. Les gendarmes sont déjà là. Lorsque tu les appelles, on est en train de me cambrioler. Ils arrivent 2 heures après. Là, juste parce que je n'ai pas ma pièce d'identité, ils sont arrivés 2 minutes après. Donc moi, j'arrivais tout. J'ai appelé... Quand ils étaient en train de parler entre eux, là, moi, je voulais rien savoir. J'ai appelé ma pote. Au fait, j'ai pas pleuré, hein, mais genre, j'étais mal parce que j'étais trop fatiguée. Et, enfin, je lui ai expliqué, quoi. Elle aussi, elle venait de se réveiller. Elle me fait, t'inquiète, ça va le faire, c'est rien, hein, tu vas aller en garde à vue, c'est pas grave. Je fais, oui, ça va aller. Ça va aller. Je suis au téléphone, hein. Le gendarme qui fait, oh, mademoiselle, là, c'est contrôle de police, hein. Vous allez raccrocher tout de suite parce que vous commencez vraiment à bien faire, hein. Vous allez raccrocher. Moi, je suis en train de parler calmement. Je dis à Samantha, je lui dis, bon, ben, je t'appelle après parce que, voilà, quoi. Ils sont arrivés et voilà. Et, et le monsieur, il a essayé de faire quoi? Il a essayé d'attraper mon téléphone. Monsieur, ça, vous... Voilà quoi, je suis au téléphone, d'accord? Il est en train de parler. D'accord, attendez, je vais raccrocher et voilà. Je vais raccrocher, attendez. Donc je raccroche. Et genre, il commence à parler. Ouvrez ce sac maintenant. Parce que j'avais un petit sac. J'avais mon sac où il y avait j'avais des vêtements et tout. J'avais mes chaussures dedans, j'avais tout. Ouvrez ce sac maintenant. Et prenez-moi votre carte d'identité. Monsieur, je vous ai dit que j'avais pas de pièce d'identité. Je vous ai montré mes cartes et tout. Enfin, voilà quoi. Donc, nous allons vous ramener au poste. On essaiera d'en savoir plus sur votre identité. Donc, j'ai fait ok, moi je vous ai montré tout ce que j'avais dans mon portefeuille et vous voyez bien que c'est le même nom partout, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je vais mentir à propos de ça. Donc, il prend mon sac,
Et il commence à le porter. Je fais, ben tranquille, mon sac il était lourd, ben vas-y, porte-le. Après, genre, je reprends mon téléphone pour envoyer un message. J'envoie un message à Samantha pour leur dire, ben, je vais vraiment aller là-bas, quoi, et je sais pas comment je vais faire. Et le monsieur commence, oui, vous allez me donner votre téléphone parce que vous commencez à bien faire. Je fais, vous avez écrit que vous étiez que, en fait, si j'ai envie d'être sur mon téléphone, j'utilise mon téléphone. Euh, oui, mais là, c'est contrôle de police, vous n'avez pas droit au téléphone, nanana et tout. J'ai dit, ben, j'ai le droit de prévenir que là, je vais passer 4 heures en garde à vue, au fait. Je sais pas comment vous voyez ça, mais moi, il faut que je prévienne. Il me dit non, non, vous allez pas passer 4 heures en garde à vue, on va vous ramener au poste et il faudra qu'un adulte vienne vous chercher, sinon vous partirez pas. Donc j'ai dit, moi je vais dormir là-bas, je vais camper là-bas, je vais passer toute ma vie là-bas parce que je n'ai personne ici. Et ma soeur, elle va se réveiller vers 14 heures, donc je suis dans la merde quoi. Après on y va, il me dit, de toute façon vous n'avez pas le droit au téléphone dans la voiture et tout. J'étais avec mon téléphone, j'ai gardé mon tel sur moi. Ils m'ont dit, asseyez-vous au milieu là. Je me suis assise au milieu jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Eux, ils étaient en train de parler dans la voiture, mais genre tranquille, ils étaient en train de raconter des trucs. Oui, on a trouvé 3000 euros, non, non, en liquide avec une Kalachnikov, non, non, non. Moi, j'étais en mode, j'étais au bout de ma vie, genre j'étais trop fatiguée. Et tout allait bien pour eux, tout allait bien. On arrive, voilà, on arrive et tout. Et genre là, il y a une femme, enfin, je sais même pas d'où elle est sortie. Elle m'a mise comme ça, et elle a commencé à me tripoter. Voilà. Donc je me suis laissée faire. Et elle m'a tout de suite fait rentrer dans une sorte de petite cabine, on dirait des chiottes. C'était dégueulasse, ça puait. Ça puait, j'étais au bout de ma vie, genre la déco, comment vous dire, enfin, j'étais pas là non plus pour noter la déco, j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien, je sais pas, je sais pas. Et elle m'a tout enlevé, elle m'a pris mon écharpe, je sais pas quoi. Je crois qu'elle pensait que j'allais me suicider pour une garde à vue, enfin, je sais pas, bref. Donc, ensuite, ils font des allers-retours. Il y a le mec qui fait des allers-retours, il vient me demander des choses sur mon identité, des trucs comme ça. Ils ont fouillé dans tout mon sac, mes culottes que j'avais mises dans mon sac. Tout était par terre. Et je sais pas ce qu'ils cherchaient, je sais pas. C'était une amende, j'avais juste pas de pièce d'identité, sinon ils m'auraient laissé partir, j'avais juste pas ma pièce d'identité. Et ils ont fouillé dans mon sac comme si j'étais transportrice de, je sais pas si ça se dit, je transportais de la drogue. Non mais, j'en ai posé des questions et tout, je lui ai répondu. Il m'a ramené là où ils étaient tous pour écrire le nom et les coordonnées de ma soeur et tout. Sauf que il m'a dit, je pourrais pas vous laisser partir parce que vous êtes mineur. Et si vous avez personne ici, je peux rien faire pour vous. Vous devez attendre que quelqu'un vienne vous chercher. Je lui ai dit, sauf que ma soeur, elle va se réveiller à 14 heures, monsieur. Et je me vois pas rester là. J'ai dit, vous pouvez me ramener chez moi, j'habite tout près. Vous verrez que, voilà, quoi, j'habite toute seule et voilà, quoi, j'ai personne ici. Il me fait, bon, ben, je vais voir avec, je sais pas qui là-bas. Et il a été voir, il est revenu. Il m'a dit, bon, ben, on va vous ramener chez vous. Donc, pour me ramener chez moi, il y avait 5 policiers. 5 policiers. J'ai fait, ok. Donc, il me ramène et tout. Sauf que, genre, il y en a même pas 2, 3 qui sont restés dans la voiture. Ils sont tous sortis. Et comme là où je suis, c'est une résidence de jeunes, j'avais grave peur que quelqu'un me voie. Genre, j'avais grave peur. Vous savez pas comment. Ils rentrent tous et tout. Et ils me disent, ouais, faites passer votre badge pour vraiment voir si c'est vous et tout. Je fais passer mon badge au calme. Et après on rentre, ils cherchent les responsables et tout, sauf qu'il n'y avait pas de responsable. Thank you, Jesus. Parce que c'est le week-end et voilà, il n'y avait personne. Donc ils me ramènent tous. Ils me ramènent tous en haut dans ma chambre pour voir si mes clés s'ouvrent. Si c'est vraiment chez moi. Donc le mec il est monté. J'avais trop peur. Enfin je sais pas, c'est mes clés, je sais que ça va s'ouvrir. Sauf que je me disais trop, imagine, quelque chose a fait que la serrure de ma porte s'est transformée. Je sais pas pourquoi j'avais peur, j'avais une grosse pression. En fait, je me disais, là, c'était la dernière chance. Si ma porte ne s'ouvre pas, là, c'est mort. Je retourne avec eux et je reste là-bas. C'est mort. Je sais pas, j'avais grave peur. Et genre, j'entre et tout. Et je fais, ah d'accord, c'est chez elle. Et ils sont partis. J'ai fait, ok. Ok. J'ai tout de suite appelé ma pote. Je lui ai dit, ça y est, ils m'ont relâché. Je suis chez moi. L'amende, je vais la voir. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que je suis rentrée, j'ai pas fait les 4 heures de machin, mais j'en ai fait 1 ou 2 heures. J'ai fait 1 ou 2 heures de garde à vue et ça puait et c'était crade. Et genre, vous voyez quand il y a quelque chose que vous dégoûte là, quand votre corps vous gratte. Genre, c'était vraiment dégueulasse. Genre, j'imaginais plein de trucs. Sur le banc, il y avait des menottes, des menottes accrochées au banc. Enfin, c'était vraiment dégueulasse. Morale de l'histoire. Moi, je crois que maintenant, j'ai pas de quai de transport. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Je rentre à pied. Je rentre à pied. Moi, je pense qu'au premier tour, il est passé. J'ai pas entendu. Du coup, je me suis prise l'amende. Voilà. Voilà. Et je tenais à vous préciser que je ne suis pas du tout fière de moi. Parce que c'est des choses qui ne me ressemblent pas. Mais après, que veux-tu, j'ai pas fait exprès. Donc, c'est la fin de cette story time. Ça m'a vraiment choquée. Je suis rentrée, j'arrivais plus à dormir. Et genre, j'avais tellement honte, je vais être sincère avec vous, j'avais tellement honte que je l'ai pas mis sur ma. J'ai pas mis dans ma story parce que, genre. Voilà, quoi, j'avais trop honte parce que la veille, j'avais mis que j'aimais pas quand les contrôleurs me, me contrôlaient et tout. Enfin, j'étais pas bien. Et genre, le lendemain, on me contrôle et je me prends une amende. Plus, je vais en garde à vue. Donc, je sais que vous allez me poser des questions à propos de ces mèches. I know, I know. Donc, c'est des mèches qui viennent de chez AliExpress de Beauty Forever Hair. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que vous dire à propos de ces mèches, elles sont trop bien. Elles sont grave bien. Ils m'ont demandé d'en parler sur une vidéo. Sauf que ils m'ont demandé de parler anglais. But my English is so bad. Nope, nope, je peux pas faire ça. Donc j'ai décidé d'en parler sur Snap pour ceux qui me suivent. Je suis très active sur Snap, donc ajoutez-moi. Donc j'en ai parlé sur Snap, il y a eu plein de questions, enfin j'ai répondu et voilà, vous pouvez me poser toutes sortes de questions, toutes les questions que vous voulez. Je vous répondrai toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo mes pumpkins.